Est-ce que vous avez déjà vu, ça se voit de moins en moins, je suis d'accord, est-ce que vous avez déjà vu des grands-mères avec des cheveux violets? Ça vous dit quelque chose? Il y en a qui n'ont jamais vu ça sans doute. D'accord. C'est pour ça que je pose la question avant, parce que ça se voit de moins en moins, mais voilà, des grands-mères avec des cheveux violets. Est-ce que vous savez pourquoi? Le shampoing... Ah, c'est pas vraiment la logique, non. Non, non. C'est pas le shampoing bleu pour garder les cheveux blancs qui seraient trop utilisés. Ça va vous étonner, on reste toujours dans la question de la perception des choses subjectives, et voilà. Le graphisme, l'image, les couleurs. Alors voilà l'explication. C'est un peu glauque, mais ça va aller. C'est Halloween. Vous avez une grand-mère qui arrive chez le coiffeur. Elle a des cheveux gris. Et elle dit « Ah, j'ai un problème. Mes cheveux deviennent de plus en plus jaunes. Est-ce qu'on peut les faire gris ?» Jusqu'à là, vous ne voyez pas le rapport. En fait, la grand-mère a des cheveux gris, sans couleur, ils sont gris. Mais elle, quand elle se regarde dans le miroir, elle les voit jaunes. Pourquoi? Parce que l'œil vieillit et jaunit. Au fur et à mesure qu'on vieillit, l'œil jaunit et on voit de plus en plus jaunes les choses. Et elle voit ses cheveux jaunes. Donc le coiffeur, il connaît bien le problème. Il ne va pas commencer à lui dire « Oui, mais non, il n'y a pas de problème, ils sont gris vos cheveux, on va rien faire. » Parce qu'elle va aller chez le coiffeur d'à côté qui va lui faire son truc. Donc le coiffeur, il a bien compris le problème, c'est l'œil qui jaunit. Et donc, le coiffeur va faire des cheveux bleus, il va faire quelques tests au niveau de la couleur, lui poser des questions. Il va lui faire les cheveux bleu-violet, de manière à ce que elle, de son point de vue, et du point de vue de ses amis qui sont vieux aussi, elle ait des cheveux gris. Donc, des cheveux bleu-violet vus à travers un œil jauni, ça fait du gris. Bon. Voilà, donc c'est assez surprenant. Vous n'aviez jamais entendu ça, sans doute. Mais voilà, vous connaissez maintenant l'explication. C'est une petite parenthèse intéressante. Réfléchissez à ça. Et donc, la vue, la vision, c'est subjectif. Déjà, en fonction de l'âge de la personne, elle voit les couleurs différemment. Il faut savoir que les jeunes enfants voient beaucoup plus de couleurs que les adultes. C'est pour ça qu'on leur fait des jouets en couleurs aussi. On sait qu'ils sont très sensibles à ça, ils voient plus de couleurs, et puis ça, avec l'âge, on commence à en voir moins. Les femmes voient plus de couleurs que les hommes, plus de nuances. Elles ont plus de mots aussi pour décrire les couleurs. Et ça, c'est important, le vocabulaire, parce qu'une chose existe à partir du moment où on lui met un mot dessus. Il faut savoir que dans certaines cultures, le jaune n'existe pas. C'est juste un vert différent des autres verts. Voilà. S'il n'y a pas de mot pour dire jaune, c'est une couleur qui se noie un peu dans les autres verts. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte aussi des daltonismes. Donc là, ça concerne le daltonisme. On a 3 types de récepteurs sur le fond de la rétine, dans le fond de l'œil, sur la rétine. On a 3 types de récepteurs pour les couleurs. Globalement, en gros, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est du rouge, du vert et du bleu, quoi. Il y a les récepteurs sensibles au rouge, au vert et au bleu, et donc c'est du RVB, quelque part. Mais c'est pas tout à fait ça, hein. Si vous voulez plus de détails, j'ai des explications plus scientifiques sur la vision humaine disponibles. Mais donc, certaines personnes ont un des cônes qui est déficient, et il y a toute une partie des couleurs qu'ils ne voient pas. S'il y a 2 types de cônes qui sont déficients, les gens voient en gris. Ils ne voient pas de couleur du tout. Ça existe. Très pratique pour certains métiers. Notamment un super métier qui a du succès pour l'instant, c'est sniper. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas perturbés par le camouflage. Ils voient les choses, ils voient les gens qui se cachent, ils arrivent à voir les gens qui sont camouflés. Parce qu'ils ne sont pas perturbés par les couleurs, ils voient tout en gris. Donc ils ont développé, souvent quand on a un manque, quand on a un handicap, on développe davantage le sens qui reste en fait. Hein. Donc là, au niveau de l'analyse des détails, ils sont très bons.
Mais je conseille à personne de faire ce genre de métier, évidemment, c'était dégueulasse. Alors, c'est quand même, au niveau du daltonisme, la déficience de la vision des couleurs, c'est quand même à peu près 5% des garçons blancs qui sont atteints par ça. C'est assez énorme. Vous avez une vingtaine de garçons, il y en a un qui est forcément dans le tas, qui est daltonien. C'est pas un problème. Sauf pour certains métiers, électricien par exemple. Si on n'arrive pas à distinguer la couleur des fils, c'est problématique. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que c'est pour vous dire aussi, voilà, que chacun a sa vision des couleurs et qu'il y a quand même une grande frange de la population, les garçons de type caucasien, donc ce qu'on appelle les blancs, les garçons, c'est génétique. Les filles sont beaucoup moins atteintes par le daltonisme. Et ils voient mal les couleurs. Et donc, quand vous faites de la communication, il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que dans les logiciels Adobe, Illustrator et Photoshop et d'autres logiciels, il y a un simulateur de daltonisme. Vous allez vérifier que votre affiche, que votre bannière est lisible par un daltonien. Parce que sinon, si vous mettez un texte d'une couleur sur un fond d'une autre couleur, pour vous, ça vous paraît évident que c'est lisible, mais pas nécessairement pour tout le monde. Voilà. Il y a différents types de daltonisme en fonction de quel est le type de cône qui est atteint. Donc voilà. Et ça s'appelle l'inclusion. L'inclusion, c'est tenir compte, quand vous faites un projet de communication, tenir compte des minorités, des difficultés. C'est un plus. Normalement, un vrai pro intègre ça. C'est dans le cahier des charges d'ailleurs de l'appel à projet, souvent l'inclusion des minorités, la facilité pour ceux qui voient mal, est-ce qu'il y a possibilité d'agrandir le texte, de le contraster, de le faire passer en blanc sur fond noir, etc. C'est un plus. Il faut le savoir dans vos métiers de communication, ça, forcément, ça compte.